Ça va bien tout le monde? On est content d'être là ensemble. On a des brebis qui sont revenus. Diane. Je souhaite la bienvenue à Diane qui est revenue. Je suis content qu'il soit là, Diane. On a parlé de plusieurs choses depuis quelques semaines quand même. Hein? Et cette semaine, je voulais aller plutôt dans le côté, genre de petite mini-série quand même qui nous aide à aller de l'avant avec le Seigneur. Parce que j'ai intitulé ma série « Marcher selon l'Esprit ». Pas seulement marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, mais marchons selon l'Esprit parce que souvent les gens vont dans le côté, on va essayer de ne plus marcher selon la chair. Et ça, ben, c'est une erreur. Une erreur dans le sens que on va mettre des efforts là où il n'y a aucun espoir. Hein? Si c'est un chien, il veut changer de caractère ou être autre chose qu'un chien, il veut devenir un chat quand même qu'il veut beaucoup, il n'y arrivera jamais. La même chose que nous, si on veut marcher selon l'Esprit, c'est pas en arrêtant de vivre selon la chair. On va lire, je vais lire ça là-dedans. Galates 5. Je ne l'ai pas écrit tout moi. À partir du verset 16. Galates 5, 16 à 25. C'est un très beau passage, on va le voir tranquillement, on va prendre notre temps, parce que souvent on est là et on veut savoir comment je dois gérer ma vie chrétienne maintenant. Et on ne parle pas assez de l'Esprit. C'est sûr que l'Esprit ne vient pas là pour s'enseigner lui-même. Il ne parle pas de lui-même, l'Esprit. Il parle de qui, l'Esprit? Il parle de Jésus. Il rappelle la parole. Il fait des choses comme ça. Il nous rappelle la parole à nous. C'est ça son ministère. C'est ça qui fait le mieux. Et nous, ben, on a des actions à faire pour marcher selon l'Esprit. Et puis, ben, on va juste lire, dans un premier temps, ce passage-là. Galates 5, 16 à 24. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Prions ensemble. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ce texte de Paul qui écrit aux Galates, mais Seigneur Dieu, cette lettre nous touche profondément parce que tous les jours de notre vie, on est confronté à vivre selon l'Esprit et non plus selon la chair, non plus selon notre ancienne nature. Et Seigneur, on a besoin que tu viennes intervenir puissamment dans nos vies, afin qu'on puisse vivre selon toi. On puisse vivre selon toi, Seigneur Dieu, d'une manière sainte, qui te soit agréable, et que nos vies puissent te glorifier toi. Aide-nous à marcher selon l'Esprit, Seigneur Dieu, et viens nous rappeler aujourd'hui ce que tu as dit sur l'Esprit, dans le nom de Christ. Amen. Amen. Donc, on va juste reprendre le premier. Je dis donc, marcher selon l'Esprit,
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Déjà, dans la première phrase, c'est clair que on doit marcher selon l'Esprit. Et si tu marches selon l'Esprit, il y a quelque chose qui va se détruire automatiquement. C'est les désirs de la chair. Parce que si on marche selon l'Esprit, où on essaie de combattre ces idées qu'on a là, et puis le pasteur Jeff donnait souvent l'exemple de fumer, parce que c'est un peu la même chose, c'est des désirs qu'on a à l'intérieur et qui sont là, qui viennent nous achaler souvent. Hein? Tu sens juste une odeur. Tu sais, j'aurais voulu en fumer une, tu sais. Puis ça vient t'achaler tout le temps. Puis là, je te dis, arrête de fumer. Mais là, tu es là, puis tu essaies de penser à plus fumer. C'est quoi tu penses? Il ne faut pas que je fume. Mais là, tu penses rien qu'à ça. Mais pour arrêter de penser à ça, il faut que tu le remplaces par quelque chose d'autre. Si tu ne le remplaces pas, ça va venir tenter régulièrement. Mais le péché et notre manière de vivre selon la chair, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin d'apprendre à vivre selon la chair. Je vous le dis, on n'a pas besoin d'apprendre ça. À la garderie, on a-tu besoin d'apprendre aux enfants à se battre, à se chimailler, à mentir, à manipuler? On n'a pas besoin d'apprendre ça. C'est inné. Hein? Mais on a besoin d'apprendre à marcher selon l'Esprit. Puis c'est là que je m'en viens avec les passages, que c'est intéressant. Mais il faut comprendre une chose importante. Dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est chercher lui, chercher sa face, chercher à marcher selon l'Esprit. Si tu cherches ça, les choses en arrière, ça va tomber. Ça va tomber tout seul. C'est pas par tes propres forces, c'est pas par tes efforts à toi que tu vas finir par vivre une vie de sainteté. C'est en te collant sur le Seigneur Jésus. Parce que tu te colles sur lui, tu vas avoir honte de vivre de la manière que tu vis. Mais si tu t'éloignes de Jésus, ça se peut que la honte s'en diminue. Puis tu t'habitues à vivre selon ton ancienne nature. Fait que ça, je ne l'ai pas marqué, j'en ai pas parlé, mais si vous allez voir des textes qui disent « N'attristez pas l'esprit ». Hein? Ou « N'éteignez pas l'esprit », même, c'est marqué. Attrister l'esprit, c'est quoi? C'est quand tu t'en vas, puis le Seigneur lui dit « Prends telle direction ». Puis tu la prends la direction, tu obéis à l'esprit. Mais si tu fais le contraire, le Seigneur il dit tourne ici, tourne ici, tourne ici, puis tu ne veux pas tourner, ben tu attristes l'esprit. Là, tu t'en vas à l'autre rue. Tu sais, mon GPS, je fais ça souvent. Il me dit de tourner là, puis je continue tout droit. Lui, il ne se tente pas. Il dit non, faut que. Tant que la direction est marquée dans mon GPS, il ne me donnera pas des bêtises. Ben, prends la prochaine rue, puis tourne. Puis prends la prochaine rue, puis tourne. Prends la prochaine rue, puis tourne. Hein? Faites demi-tour. Mais avec Dieu, c'est un peu la même chose. Mais il peut arriver qu'un jour, à force d'attrister l'esprit, ça commence à chier. Là, je sais comment régler le problème. Quand tu commences à chigner un peu là, ça se peut que tu... ça se peut que tu attristes l'esprit et tu t'habitues à ne plus entendre la direction du Seigneur. Puis si tu ne l'entends plus la direction du Seigneur, c'est dangereux, là. Ben c'est ça. Donc, il faut y aller de plus en plus avec lui. Il faut apprendre à marcher avec lui. Il faut apprendre, j'aime ce terme-là. Je dis donc, marcher selon l'esprit. Avec le Seigneur, c'est une marche qu'on prend. On est là, puis on s'en va avec lui. Et puis, ce que je disais hier, pendant qu'on était à l'évangélisation, parce qu'après le service de Pasteur Jeff, je suis allé également à la conférence de Jasper sur la prévention suicide. C'est ça que je disais, on apprend à marcher avec le Seigneur dans l'évangélisation. On apprend à y faire confiance. On apprend une direction également. On apprend à vivre avec lui. Mais marcher selon l'Esprit, bien c'est ça. C'est cherche premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Romains 8, 5 à 9, il dit « Ceux, en effet, qui s'affectionnent aux choses de la chair, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit
s'affectionne aux choses de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus que je vais vivre dans le péché, je vais m'affectionner à ces choses-là. Et plus je vais vivre selon Dieu, plus je vais m'affectionner aux choses de Dieu. C'est une habitude, c'est une manière de vivre les choses. Et l'affection de la chair, c'est la mort, la séparation avec Dieu, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ça, c'est ici. Y a-t-il quelqu'un qui a essayé ça? Moi, je l'ai essayé. J'ai essayé de vivre sainement par mes propres forces. Combien de fois j'ai été déçu? On ne peut pas vivre selon Dieu par nos propres forces. On est obligé de vivre de lui constamment. Sans lui, on ne peut rien faire. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce qu'on peut aller à l'Église, pas avoir l'Esprit de Dieu. Parce que si on n'a pas fait cette conversion-là, si on ne s'est pas converti, si on ne s'est pas repenti de nos péchés, si on n'a pas reçu le don gratuit de Dieu, c'est impossible pour nous. On est esclave du péché. Mais Christ, il est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Maintenant, on peut obéir et on doit obéir à Christ. Et c'est pour ça qu'on doit marcher selon l'Esprit. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez l'Esprit, bien marchez selon l'Esprit. Dans Jean 15, 4 à 5, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Rien faire selon l'Esprit. On peut faire plein de conneries. On peut en faire des conneries. On peut faire des bonnes œuvres aussi. On peut faire plein de bonnes œuvres. Mais sans lui, on ne peut rien faire qui glorifie le Père. Ça me fait penser de ce temps-ci, je suis dans les Josué, puis dans les Juges, puis dans ces livres-là. Et puis, que je vois que même quand il a envoyé Gédéon, hein? Il a envoyé Gédéon, il dit, allez, il dit pas toute la gang, parce que le peuple va prendre la gloire de la victoire. Puis Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Quand Dieu te demande de faire de quoi, c'est lui qui le fait. À travers toi, à travers plein de choses. Puis souvent dans les guerres, quand on voit les guerres de l'Ancienne Alliance, souvent, il y avait plus de morts chez l'ennemi que l'armée avait fait. Hein? Dieu avait combattu encore plus fort, mais il envoyait toujours ces gens-là, pareil, faire la guerre. Et Dieu les accompagnait constamment. Sans lui, on ne peut rien faire. Un moment donné, quand ils ont pris la possession de la terre promise, avant de la prendre, c'est-à-dire avant les 40 ans, ils les avaient envoyés explorer le pays. Puis Caleb et Josué étaient là, et puis il dit, non, si on vit selon l'Esprit, on va réussir, tu sais. Mais les 10 autres, ils disent, non, c'est des géants, on va manger une volée. Non, mais c'est parce que tu n'as pas compris que c'est Dieu qui nous envoie. Puis après ça, ils se sont repentis, puis ils ont voulu y aller. Allez-y pas, Dieu n'est pas avec vous autres. Vous allez manger une volée. Mais c'est la même chose. Tu sais, si Dieu n'est pas là, incapable. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Romains 8, 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si tu as l'Esprit, tu es le fils de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit, tu n'es pas le fils de Dieu. Et comment qu'on devient un fils de Dieu? Comment qu'on devient quelqu'un qui est l'Esprit de Dieu? Dans Jean 5, 5 à 6, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de l'esprit.
Il faut que ça soit une réalité dans nos vies et qui est là et qu'on commence à vivre selon cette nouvelle nature-là. Si les gens essaient de ne plus vivre selon l'ancienne nature, encore une fois, ils vont avoir du trouble. Dans Jean 1, 12 à 10, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu aussi. On voit l'esprit, quand tu deviens un enfant de Dieu. Dieu est quoi? Dieu est esprit. Fait que tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle création, tu deviens ces choses-là. Puis c'est pas selon la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu veut nous donner ce cadeau-là. Et la manière qu'on le reçoit, c'est comment? Comment on reçoit l'Esprit? Des suggestions? C'est quand on reçoit l'Esprit? Quand on accepte Jésus, oui. Quand on le reçoit. Il peut être donné par l'imposition des mains. Par la foi. C'est ça. En le recevant par la foi, tout simplement. Il y a d'autres passages qui disent que Dieu n'est pas comme méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas l'Esprit à ceux qui lui demandent? Donc, on peut le demander, l'Esprit également. Moi et ma femme, on a cette expérience-là. Dieu voulant, par la foi, ma femme va donner un témoignage. Elle va donner son témoignage de conversion, puis de vie, tout ça. Et elle va vous en parler plus clairement que moi, parce que c'est par là qu'elle a passé. Donc, dans Romains 15, 16, vous n'avez point reçu d'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand on a reçu l'Esprit rend témoignage qu'on est des enfants de Dieu. Ça confirme. C'est la même chose quand tu reçois une prophétie. Une prophétie aujourd'hui, selon le Nouveau Testament, pas dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, quand tu reçois une prophétie, ça confirme ce que tu as déjà reçu dans l'Esprit. Donc, c'est la même chose. L'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut se tromper? Parce que des fois, on peut se tromper faute de connaissance. Des fois, on ne sait pas c'est quoi qui se passe. Si on n'a pas été éduqué, si on ne sait rien de la Bible, on ne sait pas rien de Jésus-Christ, on ne sait même pas rien de ça, mais on sait tout simplement que Jésus est venu pour nous sauver, mais, tu sais, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a 3 combats. On combat contre, on va dire pas 3 esprits parce que mais c'est le même esprit. Le même esprit qui se manifeste, lui aussi, une trinité, OK? La chair, ma chair, mon ancienne manière de vivre, j'ai été baigné dans les pensées de Satan. J'ai été baigné, ma chair, elle a cet héritage-là. Elle ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu, on l'a vu tantôt, et elle ne le peut même pas. Mais il y a également, ici, le diable qui vient nous fouiller dans la tête. Hein? Il vient fouiller dans nos idées, puis il veut changer l'idée qu'on a de Dieu et de nous-mêmes. Il dit, ben non, si tu es un enfant de Dieu, déjà, juste le si, tu écoutes les gens de là, tu sais, il n'y a pas de si, je suis un enfant de Dieu. Mais lui, il va venir t'achaler avec ça. Mais si tu étais un enfant de Dieu, tu ne tomberais pas de même. Oui, mais Oui, mais ma chair n'est pas rachetée, elle. Je suis encore pogné avec elle. Fait qu'il va venir vous achaler avec les munitions que vous lui donnez. Tout simplement. Et le monde également vient. Le monde, c'est comme un courant. Vous embarquez dans une piscine, ça, vous avez déjà fait ça? Moi, on faisait ça quand on était petit, on avait une piscine chez nous. On marchait comme ça, là, tout le monde ensemble. Là. Et à un moment donné, le courant commence à... Puis là, il
faut que tu fasses une conversion. Tu changes de bord. Hein, c'est quoi qui arrive? Il faut que tu marches contre le courant. C'est pas facile. Ben, ne plus vivre selon le monde et vivre selon Dieu, c'est la même chose. C'est pas facile. Parce que tout alentour de toi te dit que tu n'es pas dans le bon sens, mon chum. Hein? Tu es à contre-courant. Ben, quand on devient chrétien, on est à contre-courant de tout dans ce monde. Donc, ces trois ennemis-là, ma chair, Satan même qui vient m'écœurer, puis en plus, le monde, ces choses-là. Il y a 3 versets qu'on va voir là-dessus. Je ne compte plus le temps de parler, je vais m'en mettre par-dessus, ça va arrêter. Luc 9, 54, 55, le disciple Jacques et Jean, cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Jésus se tournait vers eux, les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Tu peux être animé de ta chair. Tu peux être animé de tes passions. Tu peux être animé même de Satan. 2e verset, Matthieu 16, 23. Mais Jésus se tournant et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voyez-vous, ça vient tout ensemble, ça, là. Les trois choses viennent ensemble encore. Dans 1 Corinthiens 2, 11 à 12. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pourquoi qu'on a reçu l'Esprit de Dieu? Pour que nous connaissions. Amen. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne connais rien. Tu connais ta vie, tu connais le monde, tu connais les habitudes que le monde a et que tu as, mais tu ne connais pas Dieu. Galates 5, 18 à 21. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Parce que, une autre chose, c'est que, on n'a pas parlé ici, mais la loi, la chair, le diable et le monde, la chair, c'est l'esprit religieux aussi. Parce que même sauvé, on peut encore vivre selon notre ancienne nature, selon l'esprit religieux. On est des conformistes, on est des légalistes, on est des pharisiens, on est tous les négatifs que tu peux avoir dans la Bible, on l'est encore. Fait qu'il faut faire attention à ces choses-là. Dieu veut changer notre manière de penser, Dieu veut changer notre nature. Il l'a déjà fait, et maintenant, si on veut marcher selon l'Esprit, on doit vivre selon lui, et plus selon nous. On doit abandonner notre ancienne nature. Il ne faut plus marcher de cette manière-là. Il faut dire non, c'est plus ça que je suis. Je ne suis plus ce que j'étais. Et ça, c'est dur à faire. Parce qu'on aime ce qu'on était. On aime ça. Parce que ça ne m'oblige pas à aller plus loin avec le Seigneur. Moi, je suis un peu heureux, je n'irai pas. Pas vrai. Tu étais peut-être un peu heureux, mais tu n'es plus ça. Tu es créé nouveau, selon Dieu. Tu es quelque chose de nouveau. Puis c'est là qu'il faut comprendre le ministère de l'Esprit dans la parole de Dieu, qui il est Dieu et pourquoi il fait les choses. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, on l'a lu tantôt, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les ivrogneries, les excès de table et les choses semblables. Ça, c'est toutes des choses qui viennent te rattraper constamment. Quelqu'un qui te pile sur le pied, premier réflexe que tu veux faire, c'est agir selon ta chair. Hein, c'est vrai. C'est pas besoin d'aller bien loin, là. Mais, si on veut apprendre à marcher selon l'Esprit, on va marcher d'une autre manière. Puis là, on a un modèle merveilleux. Selon son nom, il est merveilleux. Jésus-Christ.
Comment il a marché, lui? C'est de même qu'on va marcher. Lui, injurié, ne rendait pas injure. Hein? Et ainsi de suite. C'est quelque chose. 1 Timothée 1,12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ mon Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Est-ce qu'il est orgueilleux pas mal? Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, Paul vivait selon la chair. Mais Dieu l'a jugé digne. Il ne l'a pas jugé digne selon ses anciens critères. Il l'a jugé digne selon sa nouvelle nature. Hein? Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas aller plus loin. Il est un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Sa grâce, sa faveur imméritée. C'est ça la grâce. Quand on reçoit la grâce de Dieu, Dieu nous fait une grâce, ça veut dire qu'on ne le mérite pas. C'est un homme violent. Oui, écoute, tu mérites la prison, mon homme. Dieu, il fait grâce. Il n'agit pas selon son œuvre. Il agit selon ce que Dieu voit dans Paul. L'homme nouveau. L'homme nouveau. Paul agissait par ignorance. Et le deuxième verset de Galates 5, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le fruit de Jean. Ce n'est pas l'esprit de Sylvain. Ce n'est pas l'esprit de Daniel. C'est l'Esprit de Dieu, selon l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, pas le fruit de nous. Puis il dit de produire du fruit. Bon. Si on doit marcher selon l'Esprit, on doit produire du fruit. Mais ce fruit, ce n'est pas nous qui le produisons. Tu ne peux pas produire ça. Ce n'est pas ta nature. Sinon, celui qui est attaché à Christ. Il y a beaucoup d'exemples. Là. Par exemple, je mets mon doigt dans la prise. OK? Dans la prise électrique. Et je viens te toucher. Oh, vois-tu comment je suis électrique? Non, ça vient de là. C'est parce que j'ai mis mes doigts dans la prise que tu as pogné le choc. Bien, vivre selon l'Esprit, c'est la même chose. Si tu restes attaché à Christ, tu vas pouvoir vivre de l'Esprit, de son Esprit, de sa puissance. Puis il fait des choses merveilleuses, encore une fois. On va voir tout ce qu'il fait maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il va faire quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Il ne vous cachera rien. Il va vous conduire dans la vérité. C'est sa job, c'est son ministère. Il ne parlera pas de lui-même, comme on a dit au début, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est le ministère de la parole. Son ministère, c'est la parole de Dieu. Il va te rappeler tout ce que Jésus a dit. Il va te rappeler tout ce que Dieu a dit. Et c'est ça qu'il va faire. Et dans Jean 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est ça ici, la vérité. C'est pas ce que je ressens, c'est pas mes expériences. Toute la vérité est là-dedans. Ça, c'est la vérité. Et le Saint-Esprit va nous rappeler. Il l'a fait aux apôtres, hein, parce que toute Écriture est inspirée de Dieu. Fait qu'il l'a rappelé aux apôtres. Puis les apôtres, par les apôtres, nous on l'a en livre. C'est dans la Bible. On dit la Bible, c'est comme on dirait la bibliothèque. Hein?
Parce que c'est, en réalité, en grec, c'est les livres. OK? Ta biblia, en grec. Ta bibliothèque. Facile à retenir. Tout le monde parle grec, ça. Donc, il y a les livres de Dieu qui nous enseignent et l'Esprit vient nous enseigner tout ça. Puis il veut nous sanctifier par sa vérité. Parce que si tu veux marcher selon l'Esprit, si tu veux marcher selon, tu vas marcher selon la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, plus tu vas la lire, plus tu vas la méditer, plus tu vas l'étudier, plus ça va produire un fruit dans ta vie, ça va donner de l'électricité spirituelle. Ça se peut que tu sois choqué, oui. Mais ça va te changer. Ça va te changer. On est rendu à quel passage? Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il vous convaincra le monde de ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Il va nous convaincre. Il va nous convaincre qu'on n'est pas sur la bonne route. Il va te dire, non, tourne là. Non, va pas là. Va là. Et on doit apprendre à marcher avec Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est une habitude qu'on doit développer tous les jours. Pas le dimanche, pas les mercredis pendant les études bibliques. Tous les jours, on doit demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi que je dois faire pour toi? Parce qu'on a été créé pour lui. Fait que tout aussi bien demander tout de suite, Seigneur, on va sauter une étape, on va mettre tous mes projets de côté, puis je vais m'en aller sur les tiens. Tu sais? C'est assez facile, ça. C'est pas rassurant, c'est facile. Parce que sa volonté est claire. C'est de marcher selon sa parole. L'autre verset, 1 Pierre 5. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ et à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Pourquoi? Pour qu'on va souffrir, ce ne sera pas facile. Vous perfectionnera lui-même. Wow! Ça, j'aime ça. Il va nous perfectionner lui-même. Arrête d'essayer de changer ta vie. Va à lui, il va changer ta vie. Il vous affermira. Il va nous rendre forts. C'est lui qui va le faire. En lisant sa parole, il va le faire. Il vous le rendra inébranlable. Je t'ai curé de tomber de la parole de Dieu. Vis de la parole de Dieu. Tu vas devenir inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est lui qui va le faire. Wow! Non seulement il va nous enseigner la parole de Dieu, mais il va nous fortifier, il va changer nos vies, il va nous rendre inébranlables. C'est merveilleux, ça, c'est simple l'Évangile, mais c'est pas facile. Hein? On le sait quoi faire, on sait tout ça, mais que c'est pas facile de mettre en action. Il faut se discipliner. Pour lui. Pas pour arrêter de faire les choses. Il faut se discipliner. Il faut avoir une discipline de vie avec la parole. Il faut développer ces habitudes-là d'être avec des frères. Il faut développer cette habitude-là d'être en Église. Il faut développer ces habitudes-là de prier. Parce que ce n'est pas inné en nous, ça. C'est contre nature. On n'a pas le temps. Moi, là, je vous le dis, je n'ai pas le temps partout de ce temps-là. Même mes affaires personnelles ne sont pas faites. Mais je m'en fous. Les affaires de Dieu. Verset prochain. 2 Timothée 1, 7 à 9. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Marcher selon l'esprit. Ouais, mais moi, je suis timide. Je n'ai pas une langue facile. Je n'ai pas d'études en théologie. Je n'ai pas l'habitude de parler devant le monde. Écoute, s'il y en a un qui n'est pas capable de parler devant le monde, c'était moi. Je n'étais même pas capable de parler devant ma mère, devant une classe. Je n'étais pas capable. Impossible. C'est Dieu qui a fait le travail. Et Dieu, il te dit à toi qui te sens timide, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, nous a donné, mais un esprit de force. Un esprit de force. Y a-t-il quelqu'un qui se sent fort ici?
Pas qu'il se sent fort, qu'il se sent fort. On ne se sent pas fort. Il faut développer et marcher selon l'Esprit. On a une puissance. On va le voir un petit peu plus loin, dans pas long. Mais Dieu nous brise notre timidité. Il brise ces affaires-là. Mais il ne brisera pas si tu restes chez vous et tu cloues ton bec. Il va te changer si tu oses, par la foi, parce que la vie, ça vit par la foi. Si je fais un pas, je commence à ouvrir mes babines. Il y a des choses qui vont se produire. Mais si je suis trop gêné, c'est parce que tu n'as pas appris à marcher avec Dieu, tout simplement. Tu as marché toujours selon ta chair, selon ton handicap. Peu importe ton handicap, tu as toujours marché selon cet handicap-là. Maintenant, Dieu dit, fini. C'est fini, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu vas marcher selon l'Esprit. Tu vas marcher selon moi, pas selon toi, selon moi. Si Dieu envoie quelqu'un au combat, il l'équipe puissamment. Il donne tous les armes. Puis non seulement il donne les armes, mais il donne l'intelligence d'utiliser ces armes-là. Verset suivant. Jean 15, 26, 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il parlait à ses apôtres, mais il pourrait dire la même chose avec nous. Il dit la même chose. Il dit, l'Esprit de vérité qui va venir, là, il rendra témoignage de moi. On l'a lu tantôt dans un autre verset. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Le premier ministère de Christ, de l'Esprit, c'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. Dieu met la parole de Dieu dans nos vies. Et Dieu dit, maintenant, tu vas sortir cette parole-là. Tu vas la sortir. Et si tu n'as pas l'habitude de sortir la parole de Dieu, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Mais tu la sors tranquillement. Et moi, je considère ça un peu comme le lac de la mer morte. Vous savez pourquoi un lac meurt? Ou un étang d'eau, un étang? Pourquoi ça meurt? Parce que il y a des entrées, pas gros, mais il n'y a pas de sortie. Ça stagne. L'eau devient corrompue. L'eau de la parole de Dieu, maintenant. On regarde l'image, l'Esprit vient nous enseigner la parole de Dieu, puis la parole doit sortir de nous. Et plus la parole va sortir, ça va devenir de l'eau pure. Non seulement ça va devenir de l'eau pure, mais ça va devenir des fleuves d'eau vive, des torrents qui peuvent aller. Parce que Dieu n'est pas limité par notre capacité. Dieu ne fait pas les choses parce que lui, je le vois qu'il va être bon, tu sais. Non. Puis bien souvent, c'est quand je vois des hommes qui se pensent bons, Dieu ne les utilise pas. Parce qu'il va tirer la gloire. Mais celui qui sait qu'il n'est pas bon, celui qui sait je ne suis pas capable, il va te le donner, la capacité. Moïse, c'était la même chose. Moïse dit, prends mon frère. Parce que là, c'est pas d'hier que j'ai un problème, tu sais, ma langue, puis tout ça. Hey, c'est qui a créé la langue? Hein? Ben, c'est la même chose avec nous. Qui vous a créé? Ouais, mais je suis pas beau, je suis gros, peu, tu sais, j'ai pas de cheveux sur la tête. On a plein d'idées, tu sais. Je suis handicapé, je ne vois pas bien, je ne suis pas intelligent, je n'ai pas été à l'école. Il y en a des raisons, on peut en trouver. Avez-vous fini de m'écrire ça? Mais quand Dieu appelle quelqu'un, parce que quand il donne l'Esprit pourquoi?
Parce que c'est le ministère de la parole. Il dit, je te le donne l'Esprit pour que toi aussi tu le donnes l'Esprit. Puis pourquoi? Moi, je suis convaincu de ça, parce qu'il y a des versets qui nous en parlent très clairement. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous resterez dans vos maisons, et vous deviendrez des théologiens. Non. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce que vous êtes des témoins? Est-ce qu'on est des témoins? Si Christ vous a sauvé, vous êtes un témoin. Faites de quoi dans votre vie? Vous êtes témoin de ça au moins, tu sais. Et si vous avez commencé à lire la Bible, le Saint-Esprit va vous rappeler la Bible. Combien de fois, moi, je m'en vais prêcher la parole, puis écoute, je ne connais pas toute la Bible par cœur quand même, tu sais. Le Seigneur, le Saint-Esprit me révèle les passages que j'avais oubliés. Puis il s'en sert au bon temps. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire Victoriaville. Jusqu'à Victoriaville. Après ça, non, on doit commencer à Victoriaville. Après ça, on commence à y aller dans le Québec. Puis après ça, on commence à aller ailleurs également, dans la francophonie ou n'importe où. Moi, je vais avoir de la misère. Je vais faire un mariage en anglais bientôt. Je vais avoir besoin de René pour qu'il m'aide à préparer ça parce que ma langue, comme Moïse, pas d'hier que j'ai la langue en anglais, mais Dieu m'appelle. Il va me donner la force. Il va me donner la capacité. Are you ready? What? Je suis capable de parler, il n'y a pas besoin de le comprendre, tu sais. J'amène des couches. Donc, on était rendu là, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a trois manières, maintenant, on va finir avec ça, il y a trois manières d'être rempli de l'Esprit. Il y a trois manières d'activer ces choses-là dans notre vie. Hein? On le sait que c'est la parole de Dieu, ça c'est sûr. Mais il y a le problème du péché qui est toujours là. Hein? Notre chair est toujours là. Dans Éphésiens 5, 15 à 21. Prenez donc garde de votre conduite, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Combien ici savent que les jours sont mauvais? On est proche de la fin, pas à peu près. Hein? Il y a des temps qui s'en viennent, les jours sont mauvais. Donc, on doit s'activer. On doit se mettre en opération. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Je peux prendre de la bière? Non. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Premier point, c'est la louange. Soyez remplis du Saint-Esprit. Commencez à louer le Seigneur. Quand ça va pas bien, là, chante un cantique. Quand ça va bien, chante un cantique aussi. Mais tu prends l'habitude de louer le Seigneur. Parce que si tu t'apitoies, l'apitoiement, il n'y a rien de pire que ça. Hein? On se convainc combien qu'on fait pitié. Mais la louange te rappelle la grandeur de Dieu. Ce qu'elle a fait. C'est ce qu'il a fait. Romains 12, 9 à 11. Que la charité, ça veut dire l'amour, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Tiens-le. Si tu as trouvé une bonne assemblée, tiens-la. Si tu as trouvé une bonne gang, tiens-la. Si tu as trouvé la manière que ça va aller, tiens ça solidement. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres.
Par honneur, usez de persévérance, prévenance réciproque. Fais attention, il faut que tu sois à l'écoute de l'autre. Ayez du zèle, soyez zélés. Le contraire du zèle, c'est de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Oui, mais je ne sais pas à quoi le Seigneur m'a appelé. Commence à le servir. Tu vas dans ton assemblée, tu commences à vivre la vraie vie chrétienne. Là. Pas celle qu'on s'imagine que tout le monde est beau, tout le monde est fin. Parce que ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas une église de parfait. On est tous des hommes, des femmes, avec des caractères différents, des langages différents. Moi, si je ferais ça, ça serait pour lui faire du mal. Puis, tu sais, on a tout un langage différent. Mais il faut arrêter ça et dire, non, je dois essayer de comprendre. C'est quoi qu'il veut dire? Pourquoi il souffre? Pourquoi il me fait ça? Il y a sûrement une raison. Puis essayer de voir, puis d'aimer la personne le plus possible de ce côté-là. Servez le Seigneur. Et les trois choses qu'on doit faire absolument, ça c'est indispensable, la recette d'être rempli du Saint-Esprit. Josué 1, 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu as toujours échoué dans tes affaires. Bien, aujourd'hui, vis selon la parole. Tu vas voir comment ça va changer. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur nous l'a promis. Il ne l'a pas juste promis à Josué. Il l'a promis à tout le monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce qu'il va revenir, le Seigneur il est là avec nous. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Mais il faut l'écouter. Mes brebis entendent ma voix. Il ne suivra pas la voix d'un étranger. Ils entendent ma voix. Si vous n'entendez pas sa voix quand il vous dit ces choses-là, si vous n'apprenez pas à marcher avec Dieu, vous allez marcher tout croche. Vous ne prendrez pas des décisions rationnelles. Vous allez prendre des décisions, ouais, moi j'aime mieux ça. C'est pas ce que tu aimes le mieux qu'il faut que tu fasses. C'est ce que Dieu veut que tu fasses qu'il faut que tu fasses. Pas autre chose. Deuxième point, Éphésiens 5, 18 à 20, ne vous enivrez pas de vin, comme on le dit, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, la louange et ces choses-là, on l'a vu. Et le dernier point, Hébreux 10, 24, 25. Pourquoi moi je pense que c'est important, l'Église? Veillons les uns sur les autres. On a besoin des uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La fin s'en vient. On a besoin de se fortifier. On a besoin de s'encourager. Parce qu'il y en a qui vont tomber, puis il y en a qui vont se décourager. Mais celui qui se décourage, si l'autre à côté dit « Non, ouais, oui, viens, on va prier ensemble, on va y aller. » Ça en prend des encouragés de même. Là. Tu sais? Mais s'il n'y a personne alentour pour l'encourager, moi, je ne suis pas capable de me sortir de là. Puis là, ben, tu restes chez vous, ou tu restes dans ton problème. Puis tu essaies de régler ton problème en dehors des Écritures, en dehors de l'Église, en dehors de la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, il vient dans la communion de l'Église. Qu'il est beau, qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. L'huile est là, dans la communion des frères. Fait que si on fait ces trois choses-là, on va avoir la victoire. Si on néglige une de ces trois choses-là, ça se peut qu'on va en avoir une coupe de boiter, bientôt on va boiter, parce qu'il ne fera jamais la volonté de Dieu, parce qu'il est incapable. Sans l'Esprit, puis l'Esprit fonctionne avec ceux qui sont humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu penses que tu es capable par toi-même, tu vas te planter. Mais si tu sais que tu n'es pas capable par toi-même, tu vas aller à Dieu directement. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi à vivre
les choses que tu veux que je vive avec toi et avec l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Puis sans l'Église, c'est pas une vraie vie. C'est pas une vraie vie chrétienne. Même Paul, qui était un missionnaire qui allait implanter des églises, il n'était pas indépendant des églises qu'il envoyait. Il était envoyé par les églises, Paul. Il n'allait pas tout seul. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci de ta parole et ton esprit qui nous enseigne ta parole. Parce que même ta parole, sans l'Esprit qui nous la révèle, qui vient nous convaincre qu'on est dans l'erreur, on ne peut pas aller rien faire. Et ta parole nous dit également que c'est en Jésus-Christ que ce voile qui nous empêche de comprendre les Écritures est enlevé. Alors toi-même, tu n'es pas divisé. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous n'êtes pas divisés. Et vous nous donnez, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur Dieu, cette sagesse et cet ordre de marcher selon toi maintenant. Et on veut t'obéir parce qu'on veut être victorieux. Pas pour nos vies, pas pour avoir du renom ou regarder si telle l'Église. Non, Seigneur. Pour que les gens te voient toi. Quand on va aller parler à des gens, là, qu'ils reconnaissent que c'est toi qui nous envoies. Parce que tu vas nous donner le fruit de l'Esprit, qui est la paix. Tu vas nous donner ce fruit de l'Esprit qui est la paix quand on va sur les gens. Quand tu nous dis que votre paix repose sur cette maison, mais c'est la paix du fruit de l'Esprit. La joie qu'on a, ce n'est pas une joie qu'on a produit nous-mêmes. C'est la joie que tu nous donnes de t'appartenir. Alors Seigneur, aide-nous vraiment, viens de notre secours pour qu'on embarque sur cette autoroute. Ce n'est pas une route de campagne, là. Parce que les temps sont proches. Puis là, ça va aller vite. Et aide-nous à accomplir ta volonté dans un monde qui a désespérément besoin de toi. Aide-nous à sortir le message, peu importe qui nous sommes, peu importe notre capacité de le sortir. Notre capacité vient de toi. Aide-nous à la mettre en branle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, à mercredi, Gaétan, c'est mercredi pour Gaétan sur l'étude biblique. Et venez prier ensemble. Parce que vous voulez marcher par l'Esprit, prier sans prière, il n'y a pas grand-chose qui va arriver. Sans l'étude de la parole de Dieu, il n'y a pas grand-chose qui va arriver. Mais c'est pour ça qu'on le fait ensemble. Parce que vous n'allez pas entendre Gaétan qui est un maître de la parole. Gaétan, c'est un homme pareil comme nous autres. On est tous pareils. Et ensemble, on vient étudier la parole de Dieu. Et on vient... Gaétan, il amène une parole, mais c'est ensemble qu'on s'enseigne. C'est l'Esprit qui est là, autour de la table, qui vient nous animer, puis on s'enseigne tous. Il n'y a pas personne qui n'enseigne pas, là. On s'enseigne nous-mêmes. C'est important. Si on veut marcher par l'Esprit,